Hello à tous mes petits tacos. Je suis de retour après avoir fait pas mal de vidéos à l'extérieur avec mon frère. J'étais pas vraiment dans ce bureau que vous aimez tant désormais. Et voilà, je suis très content de reprendre. Alors c'est un peu galère. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que j'avais pas de mission avant de partir au Japon, mais c'est complètement bullshit. En fait, je me suis trouvé juste à la suite de cette vidéo une mission qui m'occupe pile poil 2 semaines avant de partir au Japon. Mais du coup, cette petite période avant de partir au Japon qui devait être très agréable se retrouve être un enfer de choses difficiles à gérer. Et du coup, j'ai failli ne pas vous préparer de vidéo pour ce week-end, mais est arrivé le vendredi après-midi et je me suis dit ah quand même j'aimerais bien leur parler, j'aimerais bien pas faire une vidéo très compliquée mais papoter un petit peu avec eux. Et qu'est-ce que je peux faire pour ça? Mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? Bien entendu un scalpel. Scalpel, c'est l'émission idéale pour ça, c'est l'émission où je décortique des sites et je vous explique comment ils sont faits. On découvre ça ensemble et on kiffe. Alors pour le scalpel d'aujourd'hui, je vais mettre ce bandeau merveilleusement beau pour aller avec les couleurs du site que je vais visiter. C'est parti, ça s'appelle Milk. J'ai découvert ça tout à l'heure sur Twitter, ça avait l'air très cool, donc j'ai cliqué et en voyant la home, je me suis dit oh là là, je les attends, on va découvrir ça ensemble parce que c'est vraiment cool. Milk, c'est ça. Vous voyez, je vous ai pas menti, le bandeau il est dans les tons du site, c'est incroyable. Alors qu'est-ce que c'est Milk? Je n'en sais foutre rien pour l'instant, c'est ce que nous allons voir ensemble. Écoute la caméra, toi tu es un petit peu mal placé, voilà, là comme ça on est bien. Vous voulez que j'allume mon compteur? Est-ce que vous voulez que j'allume mon compteur de vidéo YouTube? Ça fait très longtemps que je l'ai pas allumé. Je vous rappelle que ce compteur, je l'ai fabriqué en live pour vous. Il y a toutes les vidéos pour le fabriquer pareil, avec les descriptions dans les commentaires, etc. pour avoir la même chose. C'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai tout inventé et tout. Donc allez-y si vous voulez. Et je vais allumer pour le fun, c'est cool. Cette vidéo, je suis en train de la tourner en caleçon. Et oui, car il fait très chaud dans mon bureau. Et vous n'êtes pas censé savoir ce qui se passe en dessous ici de mon corps. Donc même ça se trouve, il y a quelques vidéos que j'ai enregistrées tout nu. Bon, anyway, aujourd'hui, on va partir sur Milk. Qu'est-ce que c'est que ce site? Milk. Qu'est-ce que tu veux nous vendre? Déjà, on peut voter pour toi, même si je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un header. On a de la musique qu'on peut activer. C'est très 8 bits. Comme on a l'habitude d'en entendre dans les jeux vidéo de plateforme qu'on affectionne particulièrement ici même. J'adore les jeux de plateforme et très récemment j'ai fait un jeu pas de plateforme mais qui était très cool aussi qui s'appelait Children of Morta. Je vous recommande vivement d'aller jouer à ce jeu si vous ne l'avez pas fait, c'est très cool et très beau. C'est quoi? C'est un jeu vidéo, on peut choisir son petit perso. Qui est-ce qu'on prend? Eh bien je propose que l'on choisisse au pif. Je ferme les yeux, je clique et vous me dites stop. Allez. Ah mais non, on n'est pas en live, vous pouvez pas me dire stop. Nous allons prendre donc le garçon avec la casquette qui a une tasse de thé à la main. C'est parti. Je sais pas à quoi ça sert de choisir son perso, mais on va bien voir. Good coffee, good food, good wine. Making your brunch on Hildred St. Market since 2012. Amazing. Il est très beau, elles sont très belles ces petites animations. Le pixel art est top. Les animations des cheveux stylées, tout est assez cool. Pour l'instant, on va juste se contenter de scroller, on va pas rentrer dans les détails, voir comment c'est foutu. Bah c'est très beau, rien que ça, c'est très stylé. Des petits donuts. Petit effet de parallaxe, j'ai envie de dire. On ira voir comment c'est foutu tout ça, ce background qui défile comme ça, avec ces personnages qui marchent au premier plan. Ça a l'air d'être intéressant. Oh, a priori, vous voyez, quand on glisse les choses, on voit qu'on a des balises images sur la page parce en glissant déposant, en fait, on récupère l'image dans la souris. Ok. Et je pense que, ouais, tout doit être des images et que, à cause de Z-Index ou que sais-je, ben, on ne chope que le burger en premier plan. Mais on va aller décortiquer ça, ça a l'air très intéressant. Avez-vous déjà vu un burger courir avec un boulet au pied? Moi non. Surtout que c'est un burger Rayman, hein, si vous avez vu, aucune connexion entre ses gants de boxe et le reste de son corps. C'est assez stylé. Stylé. Follow us on Twitter, Instagram ou un dernier truc qui n'est même pas cliquable. Alors qu'est-ce que vous avez sur Instagram les amis? On va peut-être voir un peu mieux vos produits. Oh ça a l'air bon. Oh ça a l'air bon. Je sais même pas où c'est votre truc les amis. Ça doit être à Londres, hein, vu la gueule des... On va continuer de dérouler le site pour voir d'où est-ce qu'ils viennent, ces enfants. Ah, le perso qu'on a choisi qui est ici. D'ailleurs, je sais toujours pas à quoi ça a servi de choisir un perso. Mais en tout cas, celui qu'on a choisi se fait attaquer par une sirène sauvage qui lui lance des ultra-rayons sur son bouclier de Sekiro. Et oui, vous avez fait Sekiro? Vous êtes mort plusieurs fois? Faites-le.
Mourez plusieurs fois et revenez me voir. Moi j'étais en train de le faire sur mon Windows là. Windows installé sur un SSD, j'ai le jeu avec et je branche ça sur mon Mac en USB-C. Et je jouais à ça, j'étais à 30-40 heures de jeu. Et puis à un moment je change de chapitre, donc il y a un chargement. Et pendant ce temps-là, je sais pas, je bougeais ma chaise, un truc comme ça, je fais bouger un peu mon Mac. Ça a déconnecté un petit peu le SSD, ce qui fait que tout s'est un peu pété la gueule. J'ai redémarré tout le bordel, j'ai relancé ma partie. Sauvegarde corrompue. J'ai eu un somme intergalactique et du coup je n'ai jamais pu finir Sekiro. Je suis vert. Mais c'est pas grave, vous le finirez à ma place. Des donuts et des cafés. Ah, c'est un mec solo qui fait ça, tranquille. Julian. Cool. Mais c'est un très beau site, hein. Vraiment c'est très très chouette. C'est un très beau travail graphique en fait surtout. Hein. Parce que évidemment d'un aspect technique web justement il n'y a pas grand chose. Ça qui est très intéressant avec ce site, c'est que avec quasiment zéro connaissance technique, mais avec des bonnes connaissances graphiques quand même, vous pouvez faire un site très très cool. Là en fait on va aller un peu décortiquer tout ça, ne serait-ce qu'on va aller décortiquer cette en-tête là. On va voir comment c'est foutu, je suis sûr que c'est pas compliqué, ça a l'air d'être que des bidouillages à base d'images en fait. Regardez, ben voilà, on est totalement dans le vrai. On a la première section, tout est partagé en sections comme vous pouvez voir, hein. Bloc 1, bloc 2, il n'y a pas de trop de CSS, il n'y a pas trop de margin, de padding, tout ce bordel, non c'est que des images. Donc comment ça se comporte? C'est un peu un système de calque, hein, j'ai l'impression. Sur le premier truc il a cette image. Oh mais je suis bête! Je vous ai un tout petit peu menti, j'avais ouvert le site tout à l'heure. Un tout petit peu avant, j'avais pas scrollé jusqu'en bas et j'avais checké juste le header là comme ça. Et en fait ouais j'avais coupé l'image de fond. Juste, j'avais mis une opacité 0, ce qui fait que du coup on n'avait pas cette espèce de dégradé. Et du coup le site tel que je voulais présenter était comme ça, ce qui est un peu plus moche que comme ça. Et en plus ça a révélé que j'étais un horrible menteur en vous disant que je découvrais le site alors que je l'avais un tout petit peu entamé. Ne m'en voulez pas. YouTube est bourré de gens qui font croire qu'ils découvrent les choses et qu'ils ne les découvrent pas vraiment. Alors arrêtez, arrêtez. Moi je reste quand même assez honnête. Du coup c'est ça, on a l'image de fond là ici. Si on met une opacité 0 sur ce bloc, on va se rendre compte que ça va disparaître. Tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, sur celui-là, à tous les coups. Ça c'est des nuages, mais il doit y avoir 2 layers de nuages à tous les coups. Parce que si on enlève ça... Ah non, là c'est le donut. Ouais, il doit y avoir... Mais les autres nuages doivent être encore un tout petit peu plus bas. Là il y a du logo. Là il y a des clouds, ouais, voilà, cloud 1, cloud 2. Donc si on dégage ça, opacity 0, etc., etc. Si on décoche les opacity 0 qu'on a mis, alors on récupère tout le site. Et vous voyez, c'est que un amoncellement d'images les unes sur les autres. Ça c'est un GIF, ça, tu vois. On croirait que ça c'est animé avec du code, mais pas du tout. C'est juste un petit GIF qui fait... Donc finalement très simple, quoi. Là, qu'est-ce qu'on a? Tac. Le donut. Attendez, on va recharger la page, ça va être plus simple. Ah ouais, cette belle animation de départ en plus que j'avais squeezé. Je suis vraiment un monstre. Tac, tac, ok. Donc, très cool site, hein, franchement, voilà. Il n'y a pas besoin finalement de grande capacité. Des fois, vous voyez, vous pouvez vous dire, merde, je peux jamais faire ce site parce que j'aurai jamais les compétences pour le faire. Bah là, il n'y a pas grand chose. Il y a juste le caractère picker qui sert à passer d'une image à l'autre. Comment ils ont fait ça? En fait, quand on clique là-dessus, ça change l'image de background de ce bloc-là. Ça permet de changer le personnage. Bon, voilà. Le seul JS qu'il y a sur cette page, à mon avis, il est ici. Après, le reste, c'est que du... c'est que la suite, hein. Alors, voyons voir ça. Je vous avais dit qu'on allait décortiquer ça ensemble. Comment ça se passe? Bloc 3. Ah, voilà, là il y a un peu de JS quand même qui fait translater tout ça. Je dis que c'est du JS parce que vous voyez, c'est géré dans le truc en style directement. C'est pas une transition CSS qu'il a fait. Il aurait complètement pu le faire en transition CSS. Hein. C'est juste qu'à mon avis, il est pas très calé en CSS. Du coup, il a fait ça en JS. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ce bloc? Si on l'ouvre dans un nouvel onglet, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, ça d'accord, c'est le background là qui a au-dessus du truc rose en fait. Voilà, il doit y avoir un autre degré. Je pense ce div là qui fait que s'exciter, c'est ça aussi. Tac. Si on regarde ce que c'est... Voilà, ça c'est les salières et tout. Et puis au premier rang, c'est juste des gifs comme ça qui tournent vu qu'eux sont immobiles. Donc il n'y a même pas besoin de les faire bouger avec le décor. C'est simple comme bonjour, mais très efficace. Qu'est-ce que ça fait, play again? Vas-y, on va mettre un coin. Petite référence aux bornes d'arcade de l'époque où il fallait remettre des sous dedans pour jouer. Très très cool. Non, franchement, je kiffe l'esprit du site, je kiffe le graphisme, je kiffe la réalisation simple mais très efficace.
Et puis voilà, j'aimerais bien aller boire un petit café chez toi. Je sais même pas où c'est d'ailleurs, attends. Ah si, voilà, London, à Bedford Hill. C'est au sud de Londres, hein, exactement. Bon voilà, on va pas noter ce site puisque il n'y a pas grand chose à noter, il n'y a pas beaucoup de nos critères habituels pour noter un site. Mais voilà, je voulais vous présenter pour que les plus intrépides d'entre vous se disent que développer un site aussi simple que ça, c'est à la portée. C'est vraiment facile quoi. Sinon voilà, pour revenir à des choses qui nous concernent un petit peu tous ensemble, écoutez, j'ai fait 2 vidéos sur des filtres Instagram. C'est pas les vidéos qui fonctionnent le plus, vous avez pas l'air de cliquer tous dessus comme des margoulins, donc je me dis que ça vous intéresse peut-être pas trop. Donc pour l'instant je vais pas trop vous embêter avec des vidéos comme ça. Je vais continuer de sortir des filtres parce que moi par contre ça m'éclate, je m'amuse trop à faire ça. Allez voir mon Instagram, j'en ai sorti pas mal ces derniers temps. Il y a beaucoup de vues sur ces trucs là, genre l'ensemble de mes filtres pour l'instant a été vu 2,5 millions de fois. Qui n'est pas rien en quelque sorte. Je m'attendais pas à ce que ce soit si fat comme truc. Ouais, vous êtes aussi plein à venir me parler ces derniers temps pour me dire plein de choses sur les formations que vous avez faites, sur vos doutes, vos questions, etc. C'est toujours cool, je suis toujours très content d'échanger avec vous. Olé, 6237. Eh ben c'est pas mal. On est de plus en plus nombreux ici, ça fait plaisir, c'est cool, on se sent bien, on est à la maison, c'est chouette. Ouais, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me parler par message privé et tout, sur Insta ou sur Twitter ou des trucs comme ça. Je kiffe, c'est trop agréable de voir que les vidéos que je fais avec mon frère, etc. vous plaisent, vous inspirent, vous aident à franchir le cap. C'est hyper gratifiant, ça fait super plaisir. Et j'espère que toutes les personnes qui me parlent vont s'en sortir du mieux possible, et puis même celles qui me parlent pas, on va dire. Sortez-vous-en le mieux possible, donnez tout ce que vous avez pendant ces bootcamps si vous en faites, et sinon aussi apprenez à développer même sans bootcamp, juste avec internet. J'ai mon meilleur ami Matej qui fait ça, lui, qui ne se paie pas un bootcamp, qui apprend tout seul le soir en sortant du taf, il apprend à coder, et je suis super fier de lui. Matej, je suis très fier de toi. Et Matej aussi, il m'a fait pas mal de choses pour cette chaîne, il a fait des petits jingles, des petits génériques, etc. Donc je le remercie très fort, on l'encourage très fort. Matej, on est derrière toi. Love. Merci à tous, à très bientôt. Ciao ciao.